Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer trois règles principales lesquelles vous devez les connaître pour réussir votre saisie de texte avec Word 2013. Donc ces trois règles sont la saisie au kilomètre, pas de ligne vide entre les lignes et les ponctuations. Donc la saisie au kilomètre, le principe de la saisie au kilomètre, on n'appuie pas sur la touche entrée pour revenir à la ligne qu'à la fin d'un paragraphe ou d'un titre. Okay? Donc le curseur passe à la ligne suivante automatiquement lorsqu'il atteint la marge de la page. La deuxième règle dit pas de ligne vide entre les lignes. Donc on n'insère pas de ligne vide pour aérer le texte. Cela est fait avec d'autres techniques comme l'interligne et autres. Les ponctuations, donc les signes, on a les signes simples de ponctuation, les signes doubles et autres signes. Donc pour les signes simples, qui sont la virgule, le point, les points de suspension. Donc ici, il n'y a pas d'espace avant, c'est-à-dire on n'insère pas d'espace avant on n'insère pas d'espace avant ces signes. Et après, il y a espace, bien sûr, pour séparer le mot suivant, pour le séparer avec le mot suivant. Pour les signes doubles, bon, les signes doubles sont le point-virgule, les deux points, le point d'exclamation et le point d'interrogation. Donc ici, on insère, il y a des espaces, c'est-à-dire il y a un espace avant et un espace après. Okay? Donc on insère, même si vous n'appuyez pas sur la touche d'espace, donc Word insère automatiquement cet espace, il l'ajoute automatiquement et est appelé espace insécable. Autre signe, donc il y a ici un tableau qui résume les ponctuations ou bien l'espace plutôt avant ou bien après, ou bien on parle parfois d'espace interne, ici comme pour les parenthèses, il n'y a pas d'espace interne. Ici, les guillemets français, par exemple, lorsque vous tapez des guillemets français, donc il y a un espace interne. Ok, si vous ne l'insérez pas, Word l'insère automatiquement. Ok, pour les guillemets anglais, il n'y a pas d'espace interne. Ok, mais espace avant et espace après, c'est-à-dire avant le premier guillemet, après le dernier, le second, c'est-à-dire il y a de l'espace. Donc pour les signes aussi, ici le pourcentage, le tiré court, c'est le trait d'union entre les mots composés. Okay. Si vous avez des mots composés, donc on n'insère pas d'espace ni après ni avant. Donc on ne parle pas ici, l'espace interne il n'y a pas de signification ici. Ok, donc n'est pas défini, c'est-à-dire. Donc les symboles monétaires aussi, on insère des espaces avant et après. Ici pour la barre de la fraction, ici, le slash, il n'y a pas d'espace avant et après le slash. Ok. Donc pour ces signes-là, ici, on insère d'espace après et avant. Ok. Pour les signes mathématiques aussi. Et pour les traits longs. Ok. Donc il y a un espace avant et un espace après. Donc on va voir un exemple de traitement de texte. On va faire. Donc j'ai ce texte-là. Donc voilà, j'ai un texte composé de 3 paragraphes ici. Donc un titre global ici. Et chaque paragraphe possède son propre titre. Okay. Donc le premier paragraphe, donc je vais lancer tout d'abord Microsoft Word 2013. Donc je crée un document vierge. Donc ici,
Je vais essayer de... Voilà. Je vais réduire le software et non pas le PDF. Donc voilà, on appelle l'ensemble des moyens et méthodes. Donc je vais tout d'abord écrire le titre global, bureautique. Donc ici, après le titre, bien sûr, je dois appuyer sur la touche Entrée pour revenir à la ligne. De la même chose pour le titre Définition. Parce qu'on ne va pas atteindre la marge de la page pour que le curseur revienne automatiquement à la ligne suivante. Donc, donc le premier paragraphe, on appelle bureautique. Ensemble, donc ici, l'ensemble des moyens et méthodes, des moyens et méthodes appliquées aux activités de bureau. Donc, appliquées aux activités de bureau. Donc, ici, donc aux activités de bureau permettant. Donc ici, je n'ai pas appuyé sur la touche Entrée, mais le curseur, lorsqu'il atteint la marge de la page, donc il passe à la ligne suivante automatiquement. Donc permettant de traiter informatiquement des informations écrites. Donc informatiquement des informations écrites. Voilà. Voilà. Donc écrites visuelles ou sonores. Donc 8, virgule, voilà, je n'insère pas ici un espace pour mettre le virgule, mais si je le mets, voilà, il affiche une erreur. Donc il peut vous proposer la correction, il va supprimer l'espace. Donc il ne faut pas insérer l'espace avant le signe virgule. Donc écrite, visuelle et sonore. Aussi, avant le point, on n'en sert pas d'espace. Mais si je le fais, voilà, il affiche une erreur. Ok, on corrige ça en supprimant l'espace avant le point. Donc, on continue. Donc, le terme de bureautique, voilà, les guillemets aussi. Nous avons ici des guillemets anglais. Donc, le terme de bureautique est apparu pour la première fois en 1976. Bon, je vais écrire ça. Donc, espace après le point, bien sûr, pour commencer la nouvelle phrase. Donc, le terme, donc, guillemets. Donc, ça, c'est
mon clavier, il insère, avec la touche droite, il n'insère pas des guillemets anglais, mais il insère des guillemets français. Donc, et vous voyez, lorsque j'appuie sur les guillemets, un espace est ajouté automatiquement après les guillemets. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace interne. Donc, le terme bureautique, et voilà, j'appuie sur le guillemet, sur la touche droite, pour insérer des guillemets français ici. Donc, il y a un espace interne qui est inséré automatiquement. Et elle est appelée espace insécable aussi. Ok, état Paris. Donc, état Paris. Je reviens rapidement. Donc, état Paris pour la première fois en 1976. Donc, état Paris pour la première fois. Pour la première fois en 1976. Donc, qu'est-ce qu'il y a après le mot 1976? Donc, ici, parenthèse, en tant que traduction de l'expression anglaise Office Automation. Ok. Donc, ici, j'ai parenthèse, j'ai virgule, etc., etc. Donc, la règle dit, après les parenthèses ici, il n'y a pas d'espace interne, c'est-à-dire. Mais avant les parenthèses, bien sûr, il y a un espace ici. Après les parenthèses, bon, il y a une virgule, donc il n'y a pas d'espace avant la virgule, mais après, oui. Okay. Donc ici, je vais insérer les parenthèses. Espace avant, donc insère les parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il y a en tant que traduction. Donc, même si je peux copier-coller. Voilà. Voilà. Donc, en tant que traduction de l'expression anglaise, Office Automation, parenthèse, il n'y a pas d'espace après, et virgule, puis espace après la virgule. OK? Donc, ici, dans un discours, etc., de Louis Noguès, intitulé Les systèmes d'information numérique. Donc, ici, je continue. Dans un discours de Louis Noguès. Intitulé donc ici, guillemets, donc mon clavier il insère des guillemets français qui n'ont pas guillemets anglais. Donc les systèmes d'information numérique, je vais copier. Donc ici, Louis Noguès. Et voilà. J'appuie sur la touche entrée pour passer au paragraphe suivant. Donc, le paragraphe suivant, but. Ok. Donc ici, il y a de l'espace, mais je n'appuie pas sur la touche entrée ici pour laisser un espace ou bien une ligne vide ici. On ne laisse pas une ligne vide. Non, ça se fait avec d'autres techniques. Donc, but. J'appuie sur la touche entrée aussi pour revenir à la ligne, pour saisir les paragraphes ici. Donc, je peux faire des copier-coller pour gagner du temps. Et voilà. Coller. J'appuie sur la touche entrée pour revenir à la ligne. Des erreurs qui s'affichent ici. Donc, je vais voir quelle est l'origine de ces erreurs. On va voir ça. Donc, je continue. Je vais copier aussi ce paragraphe et coller. Et voilà. Bon, regardez. Ici,
Donc, lorsque je fais la saisie à la main ici, je peux ne pas appuyer sur la touche entrée, bien sûr. C'est-à-dire, on ne peut pas sur la touche entrée pour revenir à la ligne. Mais si je fais du copier-coller, ici, la copie le système il insère des entrées, des touches entrées automatiquement. Il a copié les lignes une par une. C'est pourquoi il y a des erreurs ici. Donc ça, c'est début de ligne. Ça, c'est début de phrase ou bien début de paragraphe aussi. Donc, comment je peux connaître ça? S'il y a des entrées qui sont erronées. Donc, je peux appuyer sur cliquer sur cette touche. Et voilà. Donc, le symbole ici qui ressemble à le symbole de pi, je pense. Donc, ce symbole-là indique qu'il y a une touche entrée. Il y a une appui sur la touche entrée. Donc, ici, il y a une appui sur la touche entrée. Moi, que j'ai fait ça. Ici aussi. Donc, regardez ici, à la fin de chaque ligne, il n'y a pas de touche entrée. À la fin du paragraphe, il y a appui sur la touche entrée. Après le titre bit. Donc, ici, je dois supprimer les touches entrée qui sont erronées ici, qui sont, voilà, j'insère dans mon espace. Donc, je mets le curseur ici et j'appuie sur la touche supprimer du clavier et j'ajoute de l'espace pour séparer les mots. Ok, ici, je laisse ça. Aussi, ici, je laisse. Donc, ici, je supprime cette touche entrée. Donc, je laisse aussi ça. Je supprime celui-là. Et je supprime celle-là aussi. Ok? Donc, ici, c'est comme si j'ai fait la saisie moi-même. Donc, sans appuyer sur la touche entrée à la fin de ces lignes. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et regardez aussi, en appuyant sur en cliquant sur cette commande, la commande afficher tout ici, elle insère les symboles qui indiquent qu'il y a une appui sur la touche entrée. Aussi, il y a ici un petit cercle ici qui indique qu'il y a un espace insécable qui est inséré après les guillemets internes ici, après les guillemets françaises. OK. Ici, il y a de l'espace aussi, les espaces simples, bon, les espaces normaux ici. Donc, il y a un point qui représente, qui indique qu'il y a un espace, OK, entre les mots, bien sûr. OK, bon, il y a d'autres symboles lorsqu'on insère d'autres caractères, donc, qui ne sont pas visibles. Donc, il y a d'autres caractères qui ressemblent à ces symboles. OK. Donc, je peux supprimer ça en cliquant de nouveau sur cette touche. OK. Et voilà notre texte saisi sans caractère supplémentaire.